le monde, bonjour Clément. Salut Christophe. Donc bienvenue à cette nouvelle vidéo. Alors cette semaine on fait une seule vidéo. Hein, on a dit qu'on essaierait de voir. On est en pourparlers gestion, emploi du temps pour essayer de voir. Alors peut-être pas une 2 vidéos par semaine, peut-être compliqué, on verra, mais peut-être dissocier, faire peut-être des belles vidéos jeux quand un best-of, on va dire Peut-être une fois par mois. Ouais, ou voilà. tout un jour. Enfin voilà, on va voir à peu près comment on peut faire, de pas s'alourdir la tâche, mais que voilà que ça fasse plaisir à tout le monde. Donc, on continue à faire de toute façon les vidéos le jeudi soir avec une présentation de tout, survolage des jeux, etc. Et puis voilà, après peut-être faire plus des vidéos un peu plus concises sur le jeu, qu'on fera le truc. Et puis pareil, faire des vidéos après peut-être un trimestre, etc. Qu'on sait faire aussi toutes les lectures, etc. Peut-être pas nacher, on voit. C'est pour parler négociation. En analyse de voilà. Négociation avec mon banc de montage en voilà, fait, pour être exact. Donc voilà. Bon allez, semaine plus calme, donc la vidéo devrait, j'espère. Bon, vous le saurez quand. Enfin, vous avez déjà cliqué dessus, donc vous le savez. Moi je sais pas encore à l'avance, mais on va essayer un peu plus courte. Il y a moins de mangas, ça. En fait, j'ai l'impression que premier trimestre, voilà, c'est que les 3 premières semaines, c'est blindé en manga, et dernière semaine du mois. Il se calme. Ça se calme, donc c'est plus soft. Donc il y a un peu plus de BD, un peu de comics, un peu de jeux, etc. Il y a un petit truc sympa en manga, il y a 2-3 BD sympatoches, il y a 2-3 comics aussi, il y a des trucs bien, puis des jeux sympas, etc. Vous n'avez plus qu'à farfouiller. Bon allez, on attaque, autrement on va faire encore des vidéos rallonges. Alors si, attends, on va s'arrêter par là, on va se par là comme avant. C'est les filles de soleil. Je fais un petit... tous les ans, c'est pour acheter 3 BD soleil, donc c'est des trucs un petit peu prisés. C'est des petits artbooks. C'est des artworks quoi, à l'intérieur. Voilà, ceux qui sont fans. Tous les ans, ça le faisait. C'est assez cool, ouais. Là-bas, ça avait été arrêté, repris, etc. C'est vrai que c'est plutôt sympa, c'est gratuit pour 3 BD achetés. C'est plutôt sympathique, quoi. C'est clair. Voilà. Allez, manga. Grand format, pas grand chou, je crois que c'était Sex Education, c'était cette semaine. Bon, c'est pas tes gros titres, hein, je l'ai survolé à l'époque. Il y a Yuri. Ah, Yuri, ouh. Ouais, c'est bien déjà, c'est bien. 2 titres cette semaine. Bah, le Barbarities, que j'avais bien aimé, là. Oui, c'est vrai, ouais, tu en avais Attends, déjà parlé, ouais. Je regarde, je vais pas te faire des trucs trop Je vais mettre du flou, t'inquiète pas. Donc celui-là était sympa. Puis un petit Yuri, style Sick. Le tome 2, enfin, ça on l'attendait depuis un petit moment, celui-là. Un petit Yuri sympathique. Et Yuri, il n'y en a pas souvent, hein. Oui, c'est vrai. Ça court pas les rues, donc dès qu'il y en a... Quand ça arrive, on le fait. Voilà. Donc ça, par contre, pareil, semaine prochaine, je sais qu'il y a plein de yaoi. Ok. Voilà. Par là, c'est plutôt calme. Alors, celui-là, j'arrive jamais à le prononcer. Je vais essayer. Alexuka. Alexuka, voilà. Ale et Suka, en fait. Je crois que c'est un truc dans le genre. La réédition des trèfles, cette semaine, de Clamp. Yes. Ça reste du Clamp, voilà. Bien années 90. Peut-être en zapper, enfin je te laisserai faire un plan, mais je pense pas qu'il y ait eu grand chose cette semaine. De toute façon, c'est une semaine calme au manga, donc oui. Ça débordait pas, quoi. Il y a eu le Danmachi cette semaine, je crois. Oui, Danmachi tome 5. Cette semaine. Un petit peu dans les indépendants, Martial Univers, c'était cette semaine. Bah tiens, un petit truc indépendant, Yggdrasil Suntide. Je l'ai lu parce qu'en fait, ça m'a intrigué, parce que déjà c'est en français. Et petit éditeur. En fait, alors, a priori, c'est déjà sorti en 2017, mais je sais pas trop si c'était en financement ou en... C'est un one-shot? Non, alors l'idée déjà, c'est en fait, t'as 5 volumes. Et en fait, t'as 4 histoires de chaque héroïne. Et en fait, t'as le tome 5, enfin 5 héroïnes. Et le tome 5, c'est un peu la réunification de la consécration, tout ça. Donc sur chaque tome, t'as une histoire entière indépendante, donc tu pourras les tronçonner. Et moi, il m'a intrigué. En fait, j'ai bien fait de le prendre, parce que j'ai bien aimé. T'as le petit côté French Touch. Voilà, il se passe pas mal de choses. Dans l'histoire au démarrage, t'as un peu de plein d'ingrédients. En fait, c'est un côté un peu nordique viking, si tu veux. D'accord. T'as voilà, des guerriers qui reviennent avec des esclaves. Et t'as pas le roi, la princesse, etc. Et tout le monde revient. Et en fin de compte, t'as une histoire d'amour en fait un peu cachée entre la fille du roi et une esclave. D'accord. Et forcément, ils se font surprendre. Donc, relation un peu interdite pour l'époque. Ouais. Donc, grosso modo, les deux sont un peu ennoyés en mode pugilat, si tu veux. Sauf si la princesse dit ouais, que c'est l'autre qui m'a corrompu. Enfin bref, bon voilà, je te spoil un peu le truc. Donc, grosso modo, la jeune fille, l'esclave, va devoir faire une sorte de quête, dans un labyrinthe, si tu veux, affronter un truc. Et si elle revient, ça les blanchit de ses péchés, autrement, voilà. Et en fait, ce qui est bien, c'est qu'il se passe pas mal de choses, il n'y a pas de temps mort, t'as un peu d'humour, t'as de la baston, t'as un peu de magie, t'as plein de choses qui se passent, et c'est assez... t'accroches plutôt pas mal. Donc si vous avez une petite piécette pour des trucs indépendants, pas trop connus, et vous pouvez le mettre sur celui-là, c'est plutôt sympathique. Ça a l'air top. Ouais, franchement, je regrette pas ma lecture, tu vois. Qu'est-ce qu'il y a Reforeta, je crois que c'est peut-être cette semaine. Alors, je sais qu'il y en a eu la semaine dernière, je crois que c'est peut-être cette semaine. Ah, le truc, Black Lagoon 12. Genre le truc, un volume tous les 50 ans. Ils sont souvenus qu'ils avaient un manga à sortir. Voilà, alors ça serait bien, c'est de rééditer la série aussi. Parce que c'est un tome 12, mais on peut plus avoir les autres tomes. C'est un peu dommage parce que c'était cool à l'époque ce truc-là. Et c'était un bon manga. Enfin, à l'époque, ça faisait un peu coréen, je me souviens. Enfin, c'est super vieux ça. C'est clair. Mais à l'époque, ça dénotait par rapport à ce qui sortait, quoi.
Et moi, ça, j'ai bien aimé. La semaine dernière, il y avait Pour le pire qu'on n'a pas eu. À la place, on a eu des romans de philosophie, je sais plus quoi, quantique ou je sais plus quoi. C'est vrai. Ça arrive souvent. Donc, Interspecies Revolver. Non, je sais pas si je peux te faire fighter. Je sais pas si. C'est un peu funky, décalé, trashouillé, je sais pas comment dire ça. Pour ceux qui connaissent un petit peu le service, style, voilà. c'est fan service. Ouais. C'est rigolo, mais bon, très clairement. C'est un peu hot, un petit peu hot comme. Très clairement, ça parle de. Voilà. Pareil, je crois que le Euro, c'est cette semaine, le tome 4. Alors, genre les couvertures chez lui, c'est toujours très sympathique. Dis, on ne va pas trop feuilleter non plus celui-là. Hein. Il est un peu hot. Hein, c'est pas Prison School Company, quoi. C'est la semaine hot. Hein. J'ai commencé à lire 86, hein, un peu, ça change un peu. Oui, 86. Du 86, du mecha. Donc, mais juste survolé un petit peu. Donc, j'en rentrerai dedans parce que mine de rien, c'est un petit peu. Il y a un peu de matière quand même. Il se passe des choses, c'est du mecha, ça fait longtemps. Donc, ça, j'ai pas attaqué, j'ai pas le temps de finir. One Punch, je sais pas si cette semaine. Je crois, on l'a pas mis dans la vidéo la semaine dernière en tout cas. Tu vois, la pile, elle a bien fondu déjà. Alors, Dark, alors je l'ai fini. Si vous aimez Doro. Attends, on feuillette un peu quand même, parce que si vous aimez Doro... On l'a déjà feuilleté la semaine dernière, mais franchement, ouais, ça claque, quoi. Si vous aimez Doro, c'est inclassable, en fait. C'est de la SF un peu barré. Le gamin, en fin de compte, il va aux quatre coins de l'univers faire chez des quêtes, en plus ou moins, mais tout le monde le traque, parce qu'en fait, si on bouffe ses os, on a des pouvoirs. Il se balade dans un sac qui s'anime, qui le protège, lui-même, il a... une sorte de seconde peau, façon un peu Venom, qui le protège des balles, de tout ce que tu veux, qui te donne des... Enfin bref, c'est inclassable. Et c'est trop bien. C'est inclassable. Enfin, c'est de la bonne SF un peu barrée. Il y a des planches où tu peux avoir un peu une ambiance un peu gore, où ils sont dans des trucs, puis avec une scène un peu humoristique où le mec, c'est un gamin, quoi. T'as vraiment, voilà, si vous voulez partir sur des trucs, ça passe. Enfin, c'est facile à lire. Enfin, après, pas tout public, mais dire dans le sens, mais c'est plutôt cool. Outside can to die. Ok, d'accord. Ao-chan Can't Die. Il est emballé, je sais pas, il vous le faire montrer. Puis ici, la réédition d'Eden aussi, ça c'est cool aussi, c'est de la bonne SF un petit peu plus à l'ancienne aussi. En gros volume, ça. Voilà, les Reddit, il y a aussi Midnight Secretary. Midnight Secretary, ouais. Qui sort vite, hein. Bon, c'est de la Reddit, on est d'accord, mais j'avoue que les trois sont sortis relativement vite. Oui, ça fait plaisir. Ouais. C'était plus soft manga cette semaine. La semaine dernière, c'était dense, donc on priorise, enfin pas priorise, on donne un petit peu pour tout le monde cette semaine. Voilà, on va passer à la BD. Alors en BD, déjà le gros titre, le nain. Ça reste toujours aussi propre, ça marche toujours aussi bien. C'est toujours aussi cool en fait, c'est vraiment bien. C'est vraiment la série phare de chez Soleil, quoi. Ça marche vraiment bien. Ça rentre aussi avec l'offre des filles de Soleil, hein, si vous voulez. Il nous manquait la semaine dernière, ils sont arrivés après, c'est le Bug 3. Bilal, ça reste du Bilal. C'est toujours du dessin à la Bilal. Ouais, c'est de la bonne SF. Autant je suis les derniers, c'est certains Bilal, j'étais un peu moins fan, mais celui-là, j'avais bien aimé de ce côté où la dépendance qu'on a de tout ce qui est informatique, réseau, etc. et que tout se barre, enfin voilà, à la Bilal si tu veux. Donc plutôt sympa celui-là, j'avais bien aimé. Elle aussi, donc lui, je l'ai pas lu, je l'ai survolé. Et, graphiquement, j'ai trouvé plutôt sympa. Je vais pas te faire le speech parce que j'ai pas eu le temps de mettre le nez dedans. Mais j'aime bien le style est cool, ouais. Ouais, cool. Le gros titre, voilà, Les Terres Vagabondes. Alors, il y en a plein. Alors, c'est pas un spécialiste, je connais pas forcément. C'est des recueils de nouvelles adaptés en BD de Liu Xixing. Alors, j'avoue, j'ai un peu... À mon avis, c'est un chinois. Je dis ça comme ça. J'avoue que je me rends compte que là, je suis un peu déconnecté des nouvelles... Ah si, il faut que je te montre après, il y a une planche dedans, il y a des trucs sympas dedans. Ouais. C'est pas moche, hein, déjà. Non, graphiquement, c'est bien. Puis c'est Beck, c'est adapté par Beck aussi. D'accord. En fait, on aura plein. T'as plein de nouvelles. Ok. Et en fait, alors déjà, ce qui est sympa, dans l'histoire, c'est un peu plus de travail, c'est que t'as des purées de planches. Ah oui, la belle planche bleue, oui. Ah non, d'accord. Ah ok, je suis médisant. Et t'en as 2-3 comme ça dans la BD. Si tu veux, t'as des planches. Ah ouais, c'est stylé. Alors, ce qui est cool, c'est qu'on revient à de la bonne SF traditionnelle. Années 80, enfin, on n'est pas dans de la conquête spatiale, on n'est pas vraiment du space opéra, on n'est pas dans du Star Wars et compagnie. Là, grosso modo, la Terre, ça part en cacahuète, hein. Le Soleil, on sait qu'il va merder, donc la Terre va exploser. Et donc, ce qu'il ne vient de faire, c'est de déplacer de la Terre de son orbite pour la mettre sur un autre Soleil. D'accord. Et donc, c'est pour ça que tu vois ces gros réacteurs, en fait, il y en a partout sur la Terre. Et en fait, ils construisent ça pour alimenter ça, pour à un moment donné faire sortir la Terre de son orbite. Mais ça va demander un voyage de 2500 ans, si tu veux. Ouais. Ça n'est pas du jour au lendemain. Tu dis comment faire l'histoire sur un seul volume, etc. Et en fait, tu as su le parcours du héros. Au début, il est jeune, et puis après, il va évoluer un petit peu dans l'histoire. Et ils vont aussi un peu leur truc, mais les sous-jacents, c'est qu'à un moment donné, tu as ce côté un peu, ça avance, mais peut-être qu'on nous a raconté des conneries, donc un peu soulèvement, et puis qu'il y a des contraintes aussi, parce que la Terre, elle essaie de devenir un glaçon, si tu veux, et il se passe plein de choses. Moi-même, je pose à un moment donné comment ils vivent et comment ils se nourrissent. Soit ils vivent sous terre pour éviter
les choses, mais en fait tout va pas se passer bien. Donc voilà, c'est un peu à l'ancienne, la bonne SF, un peu à le traditionnel, on voit plus trop, ça change un peu des trucs conquête, Android et tout ça, enfin tu sais, plus dans l'air du temps. Et vu qu'il y en a plein, bah, je me dis que ça peut être une collection, intéressante, surtout que ça peut changer de thème complètement à chaque fois, donc voilà. cool. Hein. Donc voilà, je connaissais pas, j'avoue, j'ai peut-être des lacunes maintenant en littérature, je n'ai plus le temps avec les BD, mais voilà. Ce qui est sorti aussi la semaine qu'on a loupé, c'est Je suis toujours vivant. Je m'attendais pas forcément à ça quand je l'ai lu. Ouais. En plus, c'est un beau roman graphique. En fait, c'est l'histoire d'un gars qui est un peu dénoncé un peu dans la mafia, la Camorra. D'accord. La mafia. Et en fin de compte, alors je m'attendais plus, tu vois, c'est son histoire, l'histoire l'histoire qu'il a, tu sais, de ce qu'il a révélé, les enquêtes, etc. Mais en fait, c'est plus centré sur lui. Et en fait, de voir sa vie de quelqu'un qui a balancé des gens et qui a fait des affaires, des tribunaux, des justice, si tu veux, mais que derrière, il est toujours protégé, il change de maison permanence, etc. Et tu vois plus cette vie. C'est les contraintes que ça lie, et des choses que tu penses pas forcément, tu vois, enfin c'est clair qu'il y a des détails, toi tu oublies tes clés, toi tu perds, merde, j'oublie mes clés, je repars, merde, et bah lui tu vois, c'est ça, il peut pas, s'il part quelque part, il a oublié ses clés, il peut pas revenir en arrière. Ouais. Donc en fait, il faut penser à tout, sa vie, enfin sentimentale, tout ce que tu veux, tout ce que ça joue psychologiquement. Donc c'est pas mal fait. Après, il y a des trucs sympas, il y a vraiment des bons moments, puis il y a des moments c'est un peu plus posé, c'est-à-dire en fait, t'as pas vraiment de texte bulle si tu veux. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Donc des fois ça alourdit un petit peu, et ça marche un peu par épisode. Si tu veux. Donc les gens, ça permet de voir un petit peu l'envers du décor, des gens aussi qui sont témoins ou enfin là, qui sont mêlés à des histoires, qui révèlent des choses. Clairement, ouais. Voilà, ça permet d'avoir une autre façon. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas partir dans l'idée que c'est une BD sur la révélation des affaires de la mafia sicilienne et compagnie. Là, c'est plutôt l'histoire du personnage, sa vie, quoi. Simon, je crois que c'est cette semaine, c'est par la suite, c'est par la séance qui avait fait trou de mémoire, la BD sur j'ai retrouvé Irena. Voilà, Irena, je montre un petit peu, c'est un petit peu sympa, sur la Seconde Guerre mondiale. Donc cette nouvelle BD. C'est tout public, quoi, ça permet de toucher un public ado adulte. Oui. Sur mon décor. Je l'ai pas encore lu celui-là, mais Irina c'était plutôt sympa sur l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, des résistants, enfin des gens qui étaient un peu les juifs, etc. Gros truc que j'avais pas vu venir. Wild West. Le tome 3, cette BD, j'avoue que j'ai bien kiffé déjà avec les couvertures. Attends, c'est la 3, attends, je crois que j'ai les autres encore en dessous. Et voilà, donc ça, je sais pas si on en avait parlé. C'est l'histoire de Calamity Jane. Ouais. Mais en fait, déjà graphiquement, c'est super joli. Et en fait, ça l'histoire. La couverture envoie déjà. Même rien que ça. Enfin, ah ouais, d'accord, ouais, non, c'est cool. Et c'est propre au niveau du dessin, il n'y a pas à tortiller. J'avoue. C'est très très bien fait. Et en fait, l'histoire, alors je sais pas si on avait parlé, mais moi j'ai bien aimé, c'est du western, mais pas trop western au démarrage. C'est qu'en fait, tu vois l'histoire de Calamity Jane, avant qu'elle soit Calamity Jane. D'accord. Grosso modo, c'est une fille de passe dans les saloons. Hein. Ouais. Elle se fait avoir par un mec, elle est tombée amoureuse, un autre homme passe par là, dire grosso modo, prends ton destin en main si tu veux, et puis tu vas suivre son histoire, sa construction, puis tu vas voir un peu l'envers du décor du Far West, mais d'une façon vraiment un peu sombre, enfin un peu glauque. Ouais. C'est le côté un peu ville, un peu cracra. C'est le Far West dégueu, quoi. Voilà, le Far West pampan, shérif, cowboy duel, mais voilà, ce côté un peu plus cracra. Et là, j'ai feuilleté le 3 parce que c'est vrai que ça prend encore de la consistance, machin. Enfin, ouais, c'est un bon cycle. J'ai bien aimé ça. Ouais, j'aime bien ce genre de bouquin aussi. C'est du western un petit peu qui change. J'ai trouvé ça sympa. Puis Kern encore un peu. En ce moment, les pirates. C'est bien. Allez, on relance la mode. Donc qualitatif, hein, Tananarife, c'était cool. On avait parlé, c'est mis dans la BD d'année. Et Ghost 111, un bon petit thriller qui était cool. Donc niveau scénario, je l'ai pas encore lu, mais je pense que... Ça va finir sur ta table de nuit. Disons que, normalement c'est qualitatif, quoi. Ouais. Voilà. Kozak qui est arrivé aujourd'hui, donc ça sort vendredi, donc demain, enfin, pour nous. Donc ça, j'ai feuilleté un peu, je l'ai pas encore lu, parce qu'il est arrivé ce matin. Et puis il y a un petit truc que j'avais complètement zappé la semaine dernière, c'est Ce que nous sommes de Zep. Et de Zep. Et le truc que j'avais vu avant de lui, c'était, j'en ai vu d'autres, mais le The End, c'était une pépite, quoi. Et j'ai l'impression que ce que nous sommes reprend un peu vraiment la même lignée de ça. En fait, là, on n'est pas du Titoff. Hein. Oui, il a évolué depuis graphiquement, on retrouve le même style graphique, si tu veux. Je te montre un peu le style graphique et on se laisse embarquer dans l'histoire. Et le 1, c'était vraiment ce côté un peu pas thriller, mais en fait, grosso modo, la nature reprend un peu ses droits, si tu veux, mais au démarche, tu sais pas dans quelle histoire tu pars, est-ce que c'est du fantastique, est-ce que c'est de l'écologique, etc. Et j'ai l'impression que ce que nous sommes reprend un peu le même délire de la place de l'humain, et là, c'est plus sur la science ou la réalité augmentée, les genres de choses, la dépendance, etc. Ouais. Et comment se place l'humain là-dedans, quoi. Et j'avoue que j'avais adoré The End, donc celui-là... je pense que je vais forcément lire la semaine prochaine. J'avais un très très bon souvenir de l'autre. En coup de vent quand même, parce qu'il a été un coup d'aime. Maxi Pilote. En plus, vraiment un public plus ciblé. Tiens, c'est quoi ce que t'as derrière?
Ah, on l'a pas montré celui-là. On l'a pas On montré l'a pas montré celui-là. Ah si, je crois qu'il y a Alors, un... est-ce que c'est la même fiction qui était C'est, sortie avec Le Pen non, là, ouais, que- en fait, c'est une politique fiction. En fin de Ouais, compte, si c'est- Le Pen est devenu président, Là, c'est et qu'il Zemmour. refont- là, ouais, cette fois-ci, Zemmour devient président. Ils avaient fait la même avec Marine Le Pen. Donc, politique fiction. Et alors j'ai lu un article ce matin sur mon téléphone, je crois qu'il y a un maire en Bretagne et qui a son nom est mis dedans, histoire, il n'était pas au courant, il se retrouve Et il pris est dans pas la content. fanfiction mais moi j'ai rien à voir là-dedans. Enfin ouais, j'ai lu ça ce matin, Ouais, vite fait, c'est ça m'a fait marrant. sourire. Ce serait Ouais. bien qu'il fasse une fiction si Macron redevenait président. Tiens, Je vais j'aimerais faire bien surtout, ça. mais j'avoue une fiction là-dessus, c'est Ah ouais, voilà, voilà, c'est facile. bah tiens un autre truc un peu d'actualité. Alors là je l'ai reçu ce matin, celui-là, Zone de crise. La première grande œuvre sur la pandémie. Alors déjà le dessin, la couverture, ça peut être un peu, je pense, ça what donne the envie fuck. Ah, C'est- ok. Là tu peux pas faire, c'est bien D'accord. underground quoi. Ah, c'est Mais a clair. priori ça avait bien cartonné. Ça a l'air rigolo en voilà. fait. Ça peut être très bien comme moyen, mais j'avoue que j'ai pas encore lu, mais en tout cas, j'avoue, ça Ça me rappelle quelque chose au niveau des dessins. Voilà, des trucs à l'américaine. Je pense ouais. que c'est... Mais ouais, non, c'est... Bon, en tout cas, a priori, ça a bien marché, donc lui, il est arrivé ce matin. Puis la réédition des Janiteurs aussi, qui était sympa en intégrale. Je prends pas tout le temps toutes les intégrales, parce que bon, Ouais. tout le vend pas forcément. Puis... Mais ceux qui aiment bien des classiques, là, c'est un petit peu une sorte d'agent au sein du Vatican, quoi. Ouais. C'était plutôt sympa aussi. Donc tout en un seul volume. Voilà, voilà. Bah, pour ce côté-là de la BD, je pense que c'est bien. On va s'arrêter là. C'est pas mal. Voilà. On est bien, ouais. On va Chargé passer en au- BD plus que le reste. pour Ouais, l'instant, un peu hein. plus, voilà, un peu plus passer de temps sur la BD. On va passer aux comics parce qu'il y a des trucs sympas quand même aussi. Ah, en comics, bah le truc que j'avais pas trop vu venir cette semaine. Batman Infinite. On garde le même style graphique, la même ambiance. Et ça va encore Et claquer. voilà, le 1 était très très bon. Ouais. Il y a eu le Green Lantern. Tout par contre, c'est en Rebirth, on continue Rebirth pour le coup. D'accord, c'est sur les Rebirth Green Et, Lantern. Pas encore arrivé dans non. l'univers Infinite. Non, pas encore. Ce qui est arrivé ce matin aussi, les Robin. Alors, tiens, tu vas voir un truc, regarde. Hop là, alors, je pense que. Infinite Ouais, Infinite Robin, D'accord. et ce que je veux dire, parce que forcément c'est Damian. Ouais. Mais hop là, je pense que je serai pas le seul au monde, c'est que tout est à l'envers. Hop là. Sérieux Ouais, mais ils sont tous comme ça. Donc je pense que je suis pas le seul en France à avoir des BD à l'envers. C'est peut-être un effet de style. Ouais. Je l'ai lu ce midi. En fait, il est arrivé, je l'ai pris ce midi parce qu'en fait, il est relativement, tu vois, il se lit relativement assez vite. Bah, c'est différent du Batman Infinite. Là, t'as un truc un peu plus défouloir. Je sais pas comment dire ça. En Ouais. fait, plus funky, un public sans doute un peu plus, tu vois, il cherche un public un peu plus ado, un peu plus large. Donc tu suis Damian, en fait, qui s'est un peu émancipé De Bruce. de Bruce. Et en fait, il rejoint sa mère au démarrage, Talia. Et en fin de compte, même elle est un peu, n'a plus la notoriété qu'elle avait avant Ouais. du clan de son père. Et en fin de compte, bah là, il y a un autre clan, c'est le... Attends, je sais plus le nom. Je sais plus le nom, justement. Lazarus, voilà. D'accord. Le renom me revient. Et en fin de compte, ils vont faire une sorte de tournoi pour faire chercher de nouveaux, si tu veux, guerriers pour trouver la voie, etc. Et donc, il va s'engager là-dedans. Donc, en fait, c'est un peu plus du kung-fu, enfin, baston... sur une île un peu cachée, etc., pour trouver le meilleur combattant. Et en fin de compte, ils vont se battre, et en fin de compte, ils ont le droit de mourir une fois, enfin 2 fois. Et en fin de compte, si tu veux, c'est pour ça, à un moment, il se tue, tu regardes, le premier combat, il prend cher. Et voilà, donc c'est un plus, tu vois, c'est un peu plus défouloir, c'est pas du tout dans la même lignée des autres Infinites. Après, voilà. Ils ont tous la potion magique de Razal Ball Ouais, pour y a un- revenir à voilà, la c'est vie. ça, c'est ça. Ok. Donc c'est ça. Donc ouais, c'est sympa à lire, c'est sympa. Ça se lit vite, c'est totalement différent, si vous voulez quelque chose un peu... Ouais, défouloir. Ouais, je trouve que c'est le bon mot, c'est ça. Ça a l'air fun. Puis je crois que les Oui, c'est des poules, ouais. le Conan aussi, les chroniques de Conan, cette collection-là sont assez recherchées, ça. C'est dur à trouver après. L'intégrale oldies des X-Men, du Daredevil, d'Alpha Flight. La réédition des Fléaux. Donc, ils étaient sortis il y a longtemps. De Stephen King, de hein. Stephen King, c'est ouais, ça, ouais. l'adaptation que... Sans doute son meilleur bouquin pour beaucoup, en fait. Moi, j'avais pas trop accroché au... Ah, le bouquin, t'as pas aimé Si, ça allait, c'est pas mon préféré. C'était bien écrit, Ouais, quand ça, même. voilà, c'était pas mon préféré. Après, Oblivion Song, pareil, de Kirkman, il y a une petite pause là sur cette série-là. Pareil, tome qui était un peu attendu. Donc, ceux qui font les séries. Et ouais, un truc qui vient d'arriver aussi. Doc Frankenstein. Par Les sœurs Wachowski, ok. La revisite de Frankenstein, la couverture avec la couille. Et c'est plutôt bien gratté quand même. Il vient d'arriver. Ah ouais. Donc je sais pas ce que ça peut donner, mais... Ça peut être dingue, ça peut être trop bien. Bah ça là, tu te revisites Ah ouais, Frankenstein badass quoi. c'est le Doc Frankenstein, quoi. Voilà. C'est... Donc ça peut être sympathique. Qu'est-ce qu'il y a eu aussi? Ouais, Red Fork. Un one-shot
comment dire, on va dire une sorte de thriller surnaturel un peu sombre, bien sombre. Ouais. Voilà, tout dans l'ambiance. En Oui, fait, rien que la couverture est dark. Hein. Au début, tu suis deux frères qui font un casse pour des médocs, pour de la drogue, et en fait, ça foire. Donc, il y en a un qui finit en tôle, l'autre qui finit. Et donc, c'est le début de l'histoire. Il sort de tôle plus tard, et en fait, il retrouve sa famille. Son petit frère essaye de subvenir comme il peut, et en fin de compte, la ville est régie un peu. Le seul endroit pour travailler, c'est la mine. D'accord. Sauf que la mine, elle est un peu en déclin. Donc, grosso modo, c'est une ville, voilà, il n'y a plus d'avenir. Une ville en train de mourir avec. Voilà, tout qui est pas très glorieuse, quoi. Et donc, même ceux qui bossent encore dans la mine, c'est un peu des parias, mais lui, il est obligé d'y aller, etc. Et en fait, ils vont dans la mine à ce moment-là, et en fait, il y a un éboulis, quoi, un coup de réseau, si tu veux. Il se trouve en sauvé là-dedans, mais sauf qu'il meurt pas, et en fait, il y aura une sorte d'un mec qui va le sauver dans la mine. Qu'est-ce qu'il fout là? Il le sauve, et donc, il est vivant dans le truc, dans tous les autres meurent, et lui, l'autre gars qui sort, quand tu sors, tu vois tout de suite, enfin, c'est le début, hein, c'est pas du spoil, donc ça, je vais te montrer, c'est pas du spoil, quand là, il est dans la mine, tu veux, et là, il y a un gars qui lui parle. Ouais, déjà, le mec est un petit peu. Donc là, moi, il se passe, et puis en fait, il sort du truc. Bon, il sort de la mine, et sauf que là, le gars et l'autre qui l'a aidé, il sort, et en fait, ok, tu fais bon. D'accord. C'est quoi ce côté alien, machin du truc. Et après, ça part en cacahuète, voilà. Donc, t'as ce côté vraiment thriller épouvante, one shot. D'accord. Enfin, voilà, c'est un truc d'ambiance, quoi. Je trouve ça pas mal. Enfin, faut aimer le look, quoi. Un peu l'oppressant, il y a rien qui est beau, quoi, dedans. C'est pas léger, quoi. C'est pas léger. Pour les fans, Bloodborne. les couvertures sont toujours aussi jolies. Ouais, c'est clair. Graphiquement, ça reste propre aussi. Hein. Ah ouais, Bloodborne, c'est vraiment cool. Ouais. Par là, le The Crow aussi, hein, pour les fanas chez Vestron. Ah, chez Vestron. Il n'y a pas souvent. C'est clair que The Crow, ça fait longtemps qu'on n'en a pas eu. Hein. Non, mais ça sort une fois ou deux par an, t'en as, voilà. Voilà. Je crois qu'on a un Demarques 2 que je me rappelle plus du 1, donc il est là. Mais il est là. Il est là, voilà, je m'en souviens plus trop. Aussi chez Vaillant, un petit truc aussi, voilà, qui est un petit peu... Qu'est-ce que c'est? Voilà, Dr. Tomorrow. Dr. Tomorrow. Bah, ça a l'air de respecter... Enfin, tu sais, dans l'ambiance, ça me fait penser vraiment à l'esprit Vaillant de ce côté de Harbinger et compagnie, même si c'est différent, hein, mais je trouve qu'il y a une petite identité qui est dedans, qui... Bon, je l'ai pas lu, mais je sais pas, il y a un petit truc qui me fait... c'est un esprit Vaillant, je sais pas. Donc voilà, pour les comics... c'est pas mal, hein, quand même. Hein. Bon, allez, un peu plus de jeunesse. On va passer un peu plus de jeunesse, il y en a eu un peu cette semaine. Yes, super. Donc cette semaine, un peu plus de jeunesse, et puis j'ai un peu plus de temps pour en lire aussi, comme ça. Parce que depuis quelques temps, c'était creux quand même. Hein. C'est clair. Qu'est-ce qu'il y a eu? Lumière, tiens. Qu'est-ce que c'est? Ça en sera en 2 volumes. Alors la dessinatrice, elle avait fait... je ne sais plus le nom de l'auteur. Je sais pas si c'était ça. Enfin, on connaît sa patte graphique. C'est très super joli. Et l'histoire, en fait, la tome 1, ensuite de cette course de cette jeune fille-là, qui va se rendre compte, en fait, elle a été adoptée. Et qu'en fin de compte, elle se passe en France, je sais plus, 19e, je crois. 1700, je sais plus, tiens, j'ai oublié la date. Et donc, elle va se rendre compte qu'elle a été adoptée et elle va réussir de retrouver un peu ses racines. Et en fait, elle est racines un peu russes. Elle va partir là-bas pour trouver son possès, si tu veux. Et tout va pas se passer déjà comme prévu, mais tout au début, en fait, c'est très, très traditionnel. Enfin, tu sais, comme un roman, enfin, tu sais, t'as l'impression de voir quelqu'un qui se recherche, qui va s'identité, etc. Et mais vers la fin, voilà, il y a une petite touche fantastique qui se met un petit peu, tu vois, à la recherche de sa mère. Et c'est encore 2 volumes, donc en fait, à la fin du 1, tu as dit, en un seul volume, qu'est-ce qui va se passer pour qu'en un seul volume, toi, ça rende tout ça, je sais pas, enfin, l'apothéose du truc, parce que tu sais qu'en 2 volumes. Donc, ouais, c'est plutôt pas mal fait, enfin, c'est très joli, ça se lit facilement, mais Pepper et Caro, alors c'est très joli, c'est des petits sketchs. Donc c'est facile parce que c'est pour un public plus jeune, parce que t'as pas des tonnes de lecture. C'est très joli. Bah, ça monte un petit peu. C'est sympathique, mais il manque un petit truc. C'est un peu. Pas léger si tu veux, mais. Pour des petits sketchs, je trouve ça super joli. C'est très joli graphiquement, c'est super joli. Voilà, t'as un petit truc sympa. Mais c'est très. Pas enfantin, mais tu vois, c'est pour un public très jeune, quoi. Si tu veux. Voilà. Mais le 1 était comme ça, je viens, c'est des petits sketchs. Enfin, d'une fille qui est un peu sorcière. Avec apprentie sorcière, et voilà, qui a fait ses petites aventures, donc c'est plutôt joli. Je crois qu'il y a le Légendaire Mission, c'est cette semaine aussi. Le tome 3. Tome 3, qu'est-ce qu'il y a eu de beau? Un petit côté, allez, pour apprendre un petit peu la nature. Les forêts, le monde fabuleux à découvrir, on peut laisser un petit peu, on va dire, comment dire ça, simple. Oui, simple, oui. Mais bon, ça permet de décortiquer un petit peu, pour les enfants, de comment on marche dans la forêt. Qu'est-ce qu'il y a eu de beau aussi? L'espace d'un instant. Ça, je l'ai mis là parce que je suis pas trop sûr. Enfin, ça se fait jeunesse, mais. Oui, ça fait jeunesse. Ouais, très jeunesse, mais il y a un petit truc, un niveau de l'histoire qui est un petit peu mature, donc. Tu auras un truc un peu plus ado. Pareil, les animaux des hommes. Il y a eu la semaine dernière, 15 jours, c'était mauvaise réputation. Sur les animaux un peu qui ont une mauvaise réputation et justement qui en subissent. Et une nouvelle un peu plus pour apprendre à ce côté un peu plus sur les animaux.
c'est bien documenté, tu vois. Enfin, c'est plutôt J'aime propre, bien le ça. style. Ouais, bah ça permet d'apprendre un... Bah voilà, si vous voulez un peu découvrir un peu les... Ça fait vraiment, tu sais, comme les cartes à l'ancienne qu'on te donnait quand t'avais des bons points à l'école. Ouais, c'est à ce côté-là. Ouais, ce Ouais. côté un petit peu là, d'éducatif. Bah, je crois que c'est pareil faire un zoo, si je dis pas de bêtises, tiens. Je vais pas dire de bêtises, mais je crois. Ouais, c'est ça. Enfin, le zoo de Douai. D'accord. Donc je pense que ça doit être assez qualitatif. Et puis petit à petit, c'est un bon éditeur aussi. Ah si, j'ai lu un truc. Ça par contre j'étais un peu déçu, tiens, j'en parle. Un peu déçu. Ah oui. Un brume de Lupano. Tu sais, t'as Ouais, pas... non, c'est mon préféré, vraiment. Ah ouais. Non, c'était un peu fadasse. tu Ah, vois. c'est dommage, c'était prometteur. Ouais, pour le coup, je veux te dire, moi je me suis pas... Ça m'a pas emballé plus que ça, quoi. D'accord. C'est dommage, tu vois, pas dire des trucs du bon tout le temps, mais j'ai pas trouvé fifou. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Mon Furge Jumper, cette semaine aussi, le nouveau Cédric. Bah tiens, j'ai lu Kushi aussi. Ah, tu l'as lu celui-là? Ah, si, bah, parce que j'ai bien aimé Balade de Yaya. Et alors, Ouais. ceux qui ont aimé Balade de Yaya, bah, pouvaient aller dessus parce que. Alors, c'est d'intérêt, c'est déjà sorti, hein, mais on retrouve le même style graphique et le même principe un petit peu d'histoire. Donc en fait, tu vas suivre le parcours de cette jeune fille, ça se passe dans les steppes mongoles, qui est un peu dans la campagne et un peu, bah, je sais pas, une gardienne, tu vois, sur la vie un petit peu en retrait. Et en fait, tu vas suivre le parcours de ce bonhomme-là aussi, qui est un peu, bah, sorte de promoteur si tu veux. Enfin, il est là pour faire avancer le truc. Mais Ouais. c'est un peu comme dans, en fait, dans l'approche, c'est un peu comme dans Balade de Yaya. C'est qu'en fait, t'as des personnages qui sont super touchants, enfin, Ouais. dans les enfants, etc. L'histoire, tout est bien, mais avec un fond d'actualité, ce sujet d'actualité. Donc, enfin, d'actualité, de sujets un peu graves, mais amenés comme Balade de Yaya, si tu veux, c'était deux enfants, une jeune fille un peu d'une noblesse et un garçon des rues. Ouais. Et ça se passait au moment où que la guerre en Chine se déclenche. Donc en fait, t'as tout pas l'horreur de la guerre, mais c'est comme c'est pas très joyeux, mais que leur histoire d'amitié, leur quête, etc. Et tu retrouves un peu le même principe de ça, de cette jeune fille qui va tout faire pour un peu sauver ses steppes, mais qu'en face, bah, la réalité aussi qui est là, que bah, l'évolution quoi. Vous allez confronter les anciennes traditions, Ouais. vous arrivez à une nouvelle. Donc c'est assez bien amené quoi, ça fait un petit mix qui est plutôt sympa. Donc ceux qui ont aimé les balades de Yaya, Kushi, bah, c'était plutôt. Bah, ça ressemble à la même lignée quoi. Petit poilu, tiens, oui. Ouais, pour les plus juniors. Pour les tout petits. Les tout petit. Pas tout le temps des BD pour les tout petits, mais celui-là. Oh, ça a l'air mignon ça. Voilà, c'est tout mini. Un petit Oh. sketch vraiment pour les tout petits celui-là. Voilà, je crois qu'on a fait le tour de la jeunesse. Ah, c'est mieux que d'habitude. Voilà. Un petit peu de consistance quand même. Moi, j'aime c'est bien lire cool. de la jeunesse. C'est cool. Voilà, on va passer un peu au jeu. En plus calme, pareil en jeu cette semaine. On va faire un petit débrief de tout, puis voilà, on verra pour se refaire une belle vidéo après. Avec notre top. Voilà, de trucs. Alors, qu'est-ce qu'ils ont. Bah, si, on va passer. Alors, pas forcément des Reddit, mais c'est vrai que, là, par exemple, il y avait pas mal de rééditions cette semaine. Surtout des trucs qu'on a pu l'entendre. Race of the Race of Galaxy. the Galaxy. Hop, encore une boîte à l'envers. Hop là. C'est la semaine à l'envers. Voilà, ça c'était un gros classique de gestion, enfin de création de son petit univers de colonisation. Kung Fu Panda, bah change. Kung Fu Panda, ouais. De loin, si tu veux résumer un petit peu, c'est comme si on devait jouer à une sorte de zombicide, si tu veux, coopératif en temps réel. En temps réel. Voilà, donc t'as pas mal de matos là-dessus, là, je vais pas rentrer tout, parce que là je suis un peu du dépunchage un peu rapide, un peu sur Ouais. Mais en fait, voilà, grosso modo, tu vas avoir des tuiles, tu vas faire des donjons, t'as des missions, t'as des scénarios, Ouais. si tu veux, mais avec des mises en place, voilà, un peu comme dans Beat, enfin voilà. Et en fait, tu vas faire des quêtes, et en fait, ce qui est intéressant, c'est que tu vas avancer, donc t'as tes dés, tes dés, en fait, vont te dire, en fonction de tes placements ou des actions que tu peux faire. Donc, en fait, D'accord. si tu veux, c'est assez clair, hein, sur tes dés, enfin, ce que t'as fait, tu coupes point, Oui, machin, t'as des machin. actions. Donc, Ouais. le but, c'est d'avancer, c'est un peu de friter les monstres en face. Mais, par contre, sur tes dés, t'as des faces aussi, avec ces petits détails-là, ce qu'on voit ici, donc ça, c'est un peu le négatif. Et ça, quand tu tombes là-dessus, D'accord. en fait, tu vas faire avancer là-dessus ton jeton qui va faire avancer, ça fait le popage des monstres. D'accord. Donc en fait, en fonction, plus tu fais d'actions, plus tu fais popper les monstres. Le but, bah, c'est de scénariser sur les missions et de faire les quêtes dans un certain nombre de temps, parce que c'est en temps réel. T'as un sablier, t'as des tours, etc. Et de faire tes missions en temps réel. Donc voilà, c'est plutôt sympa, mine de rien. Puis les qualités des figurines est plutôt sympathique. Je pense qu'on se Ouais. débriefera un peu plus, quoi. Un truc, bah tiens, je passe vite fait. J'ai hésité à le prendre, honnêtement, Dystopia, parce que TikTokien. j'ai fait ouais, un autre jeu un petit peu d'être, machin, c'est pas vrai, il y en a déjà quelques-uns sur le marché. Et en fin de compte, bah, je regrette pas de l'avoir pris, parce que c'est super sympa. En fait, ça revisite un peu le sol de Scrabble, si tu veux. Mais disons que ça va faire un Scrabble où tout le monde peut gagner. Ouais. Donc en fait, dans l'idée, c'est que chacun va commencer avec 8 cartes comme ça dans la main. D'accord. Donc en fait, tu vas essayer de faire des mots avec ce que tu as. Donc en fait, tu te rends compte qu'à 2-2. Donc en fait, des fois, bah, tu peux faire des... Ce que je veux dire, tu assembles tes lettres un peu comme D'accord. tu assembles faire tes lettres. Pour faire tes mots, en fait, tu as tes lettres, c'est ça que tu vas pouvoir étaler. Et tu as un contrat, en fait, au démarrage, qui est un peu des trucs qui donnent le thème. Donc en fait, D'accord. qui vont correspondre. Donc en fait, bah, là, tu veux écrire en langue étrangère. Là, ça va être pas faire 2 fois la même lettre, et faire un mot féminin. Si t'es pas obligé de le faire, le défi. Mais si tu le fais, ça te rapporte des points en plus. Ok, déjà. je vois, ouais. Donc plus tu fais de lettres, une lettre, 1 point. Donc plus ton mot est long,
Enfin, une lettre, un point. Donc si Ah, tu fais un mot d'accord. de ta 8 lettres, t'as une carte, un mot de 8 lettres, bah t'as 8 points. Ouais. Si tu remplis le défi, t'as 3 points. Et sur tes cartes aussi, t'as des neneuils là. Tu vois, un petit Ouais. peu, t'en as 1, 2, 3, etc. Parce que la pioche, après, t'as une pioche quand tu vas piocher. Et là, pour le tour, ça dit à condition. Si t'arrives à faire un mot avec 9 feuilles, t'as des points aussi bonus. D'accord. Donc tu peux faire un mot qui est très court, mais avec qui répond cette condition-là, cette condition-là, Tu vas qui faire marquera beaucoup plus de points qu'un mot long. Ça D'accord. rend pas frustrant le jeu de lettres, c'est celui-là qui fait le plus long, etc. Oui. Et tu as des défis dedans, par exemple, c'est genre, c'est celui-là qui va marquer les points, c'est celui-là qui a le dernier mot qui apparaîtrait dans le dictionnaire. Donc, genre, si C'est tu marrant, fais ça. jeu et livre, bah, tu vois, c'est le livre qui va gagner Ouais, les points ouais. et pas le jeu. Donc, en fait, et ça change à chaque fois. Donc, c'est plutôt sympa. Et le petit truc qui est sympa, que j'ai bien aimé, mine de rien, c'est que ça joue dans un certain temps. Donc, tu peux utiliser, tu sais, un tablier ou ton téléphone pour faire D'accord, minuteur. c'est pas un Sauf jeu, que quoi. tu as une petite appli, tu peux aller chercher. Ouais, c'est une appli. Qui te fait un petit chronomètre, mais avec une petite ambiance. Tu vois, pas grand chose, mais qui te fait un petit machin. Et en fait, ça fait très 1984, je trouve. Tu sais, dans ce D'accord, ouais, côté, je vois, ouais. dans l'idée, c'est un peu ça, dans l'ambiance, dans la musique, dans le thème, dans les cartes. Je trouve que c'est assez bien trouvé. Et tu as une petite ambiance qui marche bientôt pas mal, ça. Et donc, toi, j'ai hésité vraiment. Je suis assez fan, en fait, tu vois. Il suffit de pas grand chose pour rendre un concept très Ouais, intéressant en fait. Escape 2022. Escape 2022. Bon, il n'y a pas grand chose à montrer puisque c'est un escape game. Mais sauf qu'il est full audio. Full audio, mais il y a des cartes. quand Mais il y a un même. peu les cartes. D'accord. Donc au début, j'ai fait aller où l'appli. Bah, en fait, j'ai été un peu vite au démarrage parce qu'en fait, il n'y a pas de règle. Ouais. Donc en fait, là, c'était grosso modo, tu as un plan. Alors ça se passe à Saint-Malo. Ah, c'est Donc, marrant histoire. ça. Donc en fait, tu as deux histoires de 2 heures. Enfin voilà, ça a quand même un peu de contenu. Hein, ça dure un peu Mhm. longtemps. Donc tu as le plan, tu as un petit livret avec un peu des trucs comme ça. Enfin, tu sais, un petit peu livré. Et puis tu as des cartes. Tu te laisses un peu porter, tu pas de règles. C'est un peu, bah, tu sais, tu lis le truc et puis tu avances, etc. Au début, j'ai mis aller où l'appli, chercher l'appli, etc. Mais en fait, non, il faut que tu avances un peu, tu expliques un peu. Et en fait, on va le D'accord, t'as le QR code en fait. Super. Si tu Gmail, Google machin truc, et où l'appli, ouais, mais en fait, lis tes cartes, ça marchera mieux. Et en fait, dedans, voilà, c'est full audio. Donc, tu as les cartes indices. Et comme le twist intéressant, c'est qu'ils ont pris les voix d'un doubleur célèbre. D'accord. Donc, Harrison Ford qui te fait des voix. Ah ouais. Voilà. Donc, c'est pas n'importe quel Gugus. Bah, disons que ça devient temps. Enfin, voilà, il y avait Echo qu'on avait joué. Enfin, Oui. On a vu qu'on avait testé qui était plutôt sympa. Ça se voit, c'est un peu les balbutiements, quoi. Si tu veux, il y avait encore un peu à travailler, mais c'était plutôt sympa pour faire un 10 balles, Ouais. un petit truc. Et là, tu commences à avoir des choses avec un peu plus de profondeur. T'as un Donc, QR code derrière voilà. aussi. ça, c'est pour avoir le petit démo, si tu veux, du truc, D'accord. etc. L'ambiance, etc. Mais c'est plutôt pas mal, en fait, tu vois, pareil. Donc doublé par Richard Darbois du coup. Voilà. Super cool. Voilà. Et un autre truc que j'ai bien aimé aussi, c'est ma papy. Là, je trouve la boîte super jolie. Big Apple. J'aime bien Ah ouais, quoi. j'aime bien ça. Les jeux de mafia, c'est. C'est un gros jeu à deux. C'est un bon jeu à deux joueurs. Ouais. Les règles sont pas très compliquées, t'as du beau matos. Et surtout, t'as du rangement qui est top aussi. Ah Tu bien. peux sortir tes petits. Tes petites boîtes et tout. tiens. Pour 2 jours, c'est vrai que c'est du gros matos. Hein. Et ouais, c'est parti facile, une bonne grosse demi-heure, 40 minutes, 45 minutes facile. Hein. Donc, Classe. tu fais ton plateau si tu veux comme ça. Et les règles sont pas très galères. En fait, chacun va avoir un nombre de criminels, enfin, tu sais, de clans mafieux. D'accord. En fait, grosso modo, tu vas les miser. Donc en fait, t'as TD, en fait, le but c'est de récupérer ces caisses-là. C'est de la contrebande. Hein. Ouais. Et donc en fait, t'as deux possibilités. Soit tu vas essayer de placer tes bonhommes dans les quartiers pour récupérer les caisses qui vont être disséminées. Mais c'est TD, quand tu vas les lancer, t'as un dé noir, un dé blanc au démarrage. D'accord. Et le dé blanc et les dés noirs, en fait, l'un va dire le nombre de bonhommes et l'autre l'emplacement. Donc tu choisis l'un ou l'autre. Ok. Et après, bon, grosso modo, par zone, tu vois qui a le plus, bon, il gagne si tu veux la zone. Ouais. Et tu as ce plateau dessus que tu vas pouvoir aussi miser tes gangsters pour faire des actions. Toi, tu as 6 actions. Après, les D'accord. règles sont assez claires hein, sur les petits pictogrammes. Hein, les règles sont vraiment pas compliquées. Et c'est assez clair, tu vois, là, t'as des exemples qu'on va déplacer, combiner, etc. Donc ça mélange un petit peu de bluff parce qu'au démarrage, tu as des jetons de poker, tu vas pouvoir miser face cachée des trucs. Ouais. Tu vas pouvoir essayer de conquérir un peu les quartiers pour récupérer de la contrebande. Ok. Tu vas pouvoir, pas tes placements d'ouvriers, manipuler tout ça. Et tu as un système de procureur aussi qui va foutre un petit peu la merde dans la partie. Donc en fait, tu as du placement d'ouvriers, tu as un peu de bluff, tu as un peu de stratégie, tu as un petit peu de hasard, etc. Donc c'est assez bien amené. Puis le matos, c'est plutôt sympa. Donc, c'est joli, ouais. Un bon petit jeu à deux, quoi. Ça a l'air cool. Le nouveau... Pokémon Pokémon. Academy Combat. Voilà. Alors c'est avec qui cette fois-ci? Pikachu, Evoli et je ne je sais sais pas, plus je son sais jeu. Pyrobut, il est écrit. Bah, si vous voulez apprendre à jouer à Pokémon pour pas trop cher, avec plateau et tout, ça c'est cool. Ouais, ça c'est facile, cool. Ouais. c'est vraiment pas onéreux et ça marche bien. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre? Il y a réédition de Konama aussi. Alors ça c'est la version perfecte avec tout compris dedans.
Petit jeu qui Toutes fait les reconstruire, enfin faire son arbre, c'était assez joli aussi. Donc il existe en voilà, donc ça c'est en réédition. Spy Connection, il a été sorti il y a quelques temps, mais j'ai pas pu le commander à l'époque et comme c'est le même distributeur que Kung Fu Panda, Tu le t'es dit, pire, je le le pire prends. de coup, voilà, on y va. L'autre gros truc, Dark Knight Metal. Donc du deck building. Hein. Non, Oui, non. c'est du DC deck Voilà. building là, ouais. Donc la boîte elle est ouverte à côté et bah voilà, un classique hein, du deck building dans l'univers de Batman. Hein. Vous avez le deck building de Harry Potter, le deck building de Batman. Et là, c'est Ouais, voilà. Batman Metal. Voilà. Donc c'est un standalone et il se mélange avec ce qui existe Qui est déjà sorti, ouais. Pareil en réédition, bah tiens, Gingopolus, ça fait un petit moment que c'est un peu vite fait. Mais je crois qu'il manque un peu de jeux, mais ils arriveront demain, puis on verra la semaine prochaine. Voilà. Warhammer Surtout les- TCG. Warhammer, alors si, Pokémon, enfin cartes, Pokémon Déjà, surtout. Pokémon. Si, alors il y a les coffrets full Gudog, les Pokébox, il y a que je n'en vois plus ici, c'est Les coffrets, élites ouais, les qui coffrets sont élites. partis. Voilà, il doit peut-être m'en rester un derrière encore, mais voilà, c'est parti direct. Le Warhammer, je crois que c'est cette semaine, c'est la boîte de, je vais pas dire de bêtises, mais mélange avec leurs dates. Oula, une nouvelle grosse boîte de Kill Team. Voilà, Ok. bien rempli de Kawendar encore. Je crois que c'est cette D'accord. semaine, hein, je mélange plus entre comment je les reçois, je ne sais Oui, plus. je l'ai pas vu celle-là la Non, semaine je crois que dernière, c'est ceci, donc Je crois qu'on a fait le tour. Ouais. Ah, pas mal. ça va. C'est bien. C'est condensé un peu. Voilà. Bon, bah sur ce, on va vous dire au revoir, bonne soirée, bonne Au matinée, revoir. Voilà. À bientôt en tout cas. Et Comme puis, d'habitude, voilà. on vous rappelle que le magasin en face, il est ouvert. Ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé en figurine. On mais n'en ça, a je pas pense parlé, que- je donc pense. c'est peut-être le moment de parler pour ceux qui sont restés jusqu'au bout. Voilà, aussi, ouais, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, mais ouais, là, donc en face, il y a beaucoup de figurines, des arrivages un peu réguliers maintenant. Hein, la mécanique a l'air d'être prise, donc il arrive des livraisons de figurines, des belles figurines. De l'occasion. Voilà, l'occasion, etc. Surtout le manga d'Oka, ça commence à bien prendre, les figurines, ça a bien pris aussi. Et puis on déstocke les jeux de Les société sociétés, aussi. voilà. Donc n'hésitez pas à On fera une passer. vidéo dessus, je pense, hein, après, quand on sera Ouais. posé, une petite semaine. Voilà, partagez, likez, etc. Suivez-nous. Commentez, Vous n'hésitez connaissez pas, la rengaine, Puis les même si vous petits passez à la pouces. boutique, n'hésitez pas à en parler, hein, ça fait toujours plaisir. Et puis d'échanger, etc. Je sais qu'il y a pas mal qui les regardent, donc ça c'est cool. Et puis sur ce, on va vous dire à bientôt, puis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine tout le monde. Ciao, ciao.